Coucou à nos amis Lions, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette capsule est pour vous. Encore une fois, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site où vous retrouvez toutes les infos pour une prise de rendez-vous. Voilà, nous sommes partis à Lion pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars? Allez, on est parti à Lion. Je ne m'y prendrai pas. Voilà. Et nous avons la tempérance. À Lion, vous allez savoir tempérer les choses, vous allez savoir jongler entre l'émotionnel, entre peut-être la réactivité, entre tout ce qui peut vous faire que vous êtes un être complet. Vous allez simplement savoir gérer, dans le sens que s'il y a trop d'émotionnel, vous allez savoir attiser un feu intérieur en vous pour vous apaiser, et en même temps, si vous êtes trop dans les réactions, vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin pour vous adoucir. En gros, vous allez savoir tempérer aussi bien les émotions que les réactions, que les attitudes, que les comportements. Et ça va se faire avec bienveillance et vous allez vous déployer. C'est comme s'il y avait vraiment des prises de conscience, des prises de hauteur, une conscientisation, mais en même temps un dévouement de vous-même qui va se répercuter sur les autres, dans le sens où vous allez être vraiment plus compatissant. Vous allez y apporter beaucoup plus de douceur, je ressens beaucoup plus de douceur, de paisibilité, d'ouverture de cœur aussi, de générosité. Et un rayonnement qui vous est quelque part acquis. Hein. On sait que le signe du lion est quand même un signe rayonnant. Et pour moi, c'est comme si ce rayonnement allait être présent et apporter encore plus d'accessibilité pour vous et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 8 de Pentacles. Le 8 de Pentacle, il vient nous parler que justement sur ce mois de mars, vous allez être peut-être dans un apprentissage. Parce qu'avec ces prises de conscience, c'est ce que je viens de vous expliquer au départ, pour tempérer tout ce qui se passe en vous, c'est comme si c'était un nouvel apprentissage de la vie que vous conscientisez et que vous avez envie de partager. Et en même temps, cette dynamique, elle vous porte. Elle vous porte dans le sens où ça vous met en joie d'avoir peut-être un nouveau comportement, une nouvelle attitude dans la façon de partager, de communiquer, d'écouter, d'échanger. Et oui, pour moi, il y a vraiment des prises de conscience, des prises de hauteur. La perception est autre, mais une perception qui vient comme ça, je ne sais pas comment vous dire, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais ça vient comme ça parce que je pense que vous avez œuvré dans ce sens et vous avez aussi mis des choses en place pour qu'il y ait un aboutissement ou une opportunité ou quelque chose qui a été éclairant pour vous et qui vous éclaire et qui vous anime et qui vous met dans cette forme d'apprentissage qui est peut-être nouveau. C'est comme s'il y avait peut-être pour certains une forme d'éveil du cœur, d'éveil de la conscience, et c'est comme si on sortait de certaines attitudes et de certains comportements. Là, on a le 5 de baguettes, on va sortir des résistances, il y a un changement qui est là aussi. C'est pour ça que je vous parlais que vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin, que vous allez savoir éteindre certains feux intérieurs. Ça ne veut pas dire, quand je dis tout ça, que vous mettez un couvercle dessus, c'est simplement que vous allez savoir plus les gérer quelque part. Gérer ou accueillir, on accueille des émotions, on se laisse traverser, mais se laisser traverser ne veut pas dire qu'on les exprime à l'extérieur, on les vit avec plus de certitude, de conscience, d'aboutissement avec soi-même déjà.
C'est vraiment ce que je perçois pour vous. Et le 7 d'épée, voyez, le 7 d'épée, avec cette tempérance, il va vous faire sortir d'une certaine méfiance, d'un certain doute et de certaines résistances. Et c'est pour ça que je vous dis que vos attitudes, vos comportements vont évoluer. Et vous allez être plus dans l'ouverture du cœur, dans la douceur, dans l'écoute. Déjà au départ pour vous, hein, mais aussi pour les autres. On a le 4 de Pentacle, vous allez prendre soin de soi, soin de vous, pardon. On prend soin de soi, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous écouter intérieurement, vous écoutez votre richesse, tout ce qui vous compose, les émotions, les sentiments, les blessures, la souffrance, les paroles, les pensées, les actes, tout ça, c'est ce qui vous compose, qui fait votre richesse. Et pour moi, vous allez vraiment savoir les accueillir. Et regardez, on a le monde. Vous allez vous savoir vous ouvrir. C'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure, d'ouverture du cœur. Vous allez, sur ce mois de mars, vous ouvrir davantage à vous-même, aux autres, et à votre monde intérieur aussi. C'est comme si votre monde intérieur allait évoluer, allait s'explorer différemment, dans le sens où tout ce qui a pu être de réaction, de comportement, vous allez vraiment les voir sous un autre angle. Et là, on a le page de baguette. Vous allez avoir vraiment de la nouveauté au niveau action, réaction, attitude. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Et là, regardez, on a l'impératrice. L'impératrice, elle vient nous parler encore une fois de naissance. C'est comme si vous renaissez, il y a vraiment une renaissance pour vous à millions sur ce mois de mars. Donc vous renaissez à la conscience que vous êtes, à la nature profonde que vous êtes, posez le mot qui vous convient, mais il y a un éveil qui est là et vous en prenez conscience et vous voyez, vous observez que vous avez fonctionné d'un certain mode. Et que maintenant, c'est comme s'il y avait eu une forme, pas de reset, parce que je pense que vous avez cheminé dans ce sens-là, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage et qui vous fait fonctionner, avancer différemment, avec pour moi des émotions beaucoup plus tempérées. Vous êtes plus tout feu, tout flamme, même s'il y a des moments où vous l'êtes encore, ok, c'est juste, mais vous allez le voir, le conscientiser et vous dire, ok, comment je peux faire pour m'ouvrir, être plus à l'écoute du cœur plutôt que d'être trop à l'écoute de certaines émotions qui peuvent me faire déborder, tout simplement. Il y a une forme de résilience qui est là, à millions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a la paix. Voyez, vous allez faire la paix avec vous-même déjà. Il y a du changement qui est là. Vous allez vraiment vous retrouver en conscience. Il y a une forme de réalignement, de créativité qui vous amène à plus de paix. Le fait d'être plus dans l'éveil, vous allez vraiment être connecté à votre paix intérieure. Et pour ça, j'entends pour certains, il y a pu y avoir aussi des périodes où vous vous êtes senti très cartésien, c'est-à-dire que c'est comme si vous ne croyez peut-être pas à des possibles. Il y a certains schémas que vous n'envisagiez même pas par rapport à une reconnexion consciente, une reconnexion de l'âme ou même de l'éveil. Et là, c'est comme si sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, ce fameux apprentissage, et vous vous reconnectez à cette richesse qui a pu être éteinte pendant un certain temps. Il y a pu même y avoir certaines résistances, et là, il y a un renouveau qui est là, qui est cette ouverture du cœur, cette ouverture aussi, j'entends, de l'âme, et il y a une renaissance, hein, on a encore ici la colombe qui représente pour moi la paix, il y a cette richesse intérieure qui est là, et vous en prenez beaucoup plus conscience. Ah, j'en ai 2 qui veulent venir, même 3. Nous avons épreuves. Les épreuves, justement, c'est ce que je vous parlais, vous avez pu percer certaines épreuves qui vous ont enfermé dans du cartésien qui a été peut-être douloureux et qui ne vous ont pas forcément plu, mais vous étiez comme dans une forme par moment de labyrinthe et vous ne voyez plus la sortie. Et pour moi, ce mois de mars, il est révélateur, vous êtes dans cette sortie de zone de confort, d'attitude, de comportement,
qui était juste, je le répète, je ne suis pas en train de vous critiquer, pas du tout, je vous répète qu'à ce moment-là, ça a été juste et parfait pour vous, et que là, vous en voyez le bout du tunnel. On a Racine qui nous parle justement que ça peut être des choses transmises de par la parenté, hein, de génération en génération, que ce soit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ça peut être aussi du karma, des choses qui avaient besoin d'être vécues, vues, pour pouvoir justement les observer, les ressentir. Et maintenant, c'est comme si la bienveillance s'installait davantage et que vous allez vraiment sortir de ce labyrinthe, de cet enfermement et de retrouver plus de tempérance, de douceur, d'ouverture au monde, votre monde intérieur. Et votre monde intérieur, pour moi, il vous emmène à une reconnexion plus féminine, plus intuitive, dans beaucoup plus de ressenti. C'est comme si vous avez ce côté yin qui était beaucoup plus présent que le yang. Le yang, c'est quand on est plus dans la force, dans la résistance, dans l'action, comment dire, dans ce côté masculin. Femme ou homme, peu importe, hein, on a tous un côté masculin. Et là, vous êtes plus reconnecté à ce côté plus sensible, plus féminin, plus intuitif, plus innovateur, encore une fois, j'ai envie de dire, puisque peut-être que pour vous, ça va être aussi un apprentissage de découvrir cette intuition, de voir qu'on n'est pas obligé de toujours forcer pour concrétiser certaines choses, ou qu'on n'est pas obligé de forcer pour parler de ses émotions, pour échanger. On n'est pas obligé d'être toujours dans une réaction, on n'est pas obligé de se mettre forcément en colère, on peut vraiment s'apporter aussi une certaine douceur, une certaine bienveillance pour soi et pour les autres. C'est comme ça que je vous ressens à Lion sur ce mois de mars. C'est un très beau mois d'apprentissage, de découverte encore de vous-même, même si je pense que vous aviez déjà eu des prémices, mais peut-être encore camouflées par ce côté cartésien, et que là, ça prend de plus en plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Il y en a trop là, je suis désolée, je ne les prendrai pas, parce qu'il y en a au moins une dizaine qui sont partis. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos amis lions, s'il vous plaît? Alors, on a déjà honoré sans condition. Vous voyez, c'est vous honorer déjà sans condition. Honorer ce que vous avez traversé, honorer que vous avez pu être dans un labyrinthe, que vous avez pu vivre certaines choses, que ce soit souffrant, douloureux. En tout cas, honorez-vous avec bienveillance. Honorer aussi les autres. Pour moi, il y a vraiment une fin de cycle où vous avez vu ou vécu certaines émotions, et là, vous allez tempérer ces émotions et renaître à vous-même, hein, et vous honorer la vie sans condition. Et là, on a l'art de s'unir avec soi-même, l'art de s'unir avec les autres. Et pour moi, c'est un apprentissage aussi que vous allez avoir sur ce mois de mars. Vous allez voir que vous pouvez vous unir avec vous-même et les autres dans votre vie de tous les jours sous un autre angle. Plus bienveillant, plus léger, plus fluide, avec beaucoup plus de lien avec cette paix intérieure qui a toujours été là, mais auquel il n'était pas toujours possible d'éteindre le feu qui vous animait, ou peut-être d'être trop submergé par certaines émotions. Et là, pour moi, ça s'apaise sur ce mois de mars à Lion. Alors, on en a deux. Nous avons la connexion. Voilà, pour moi, c'est l'éveil. Vous allez vous connecter à l'âme, la conscience, la nature profonde. Peu importe le mot que vous mettez, mais en tout cas, il y a une reconnexion du cœur, une reconnexion de l'amour, une reconnexion de la bienveillance et de l'instant présent, j'entends aussi pour vous. Et nous avons action. L'action que vous allez mettre en place par rapport à cet apprentissage, par rapport à cette continuité, pour certains de l'éveil, parce que j'entends que certains, vous étiez déjà dans cette phase et ça va vraiment prendre davantage de place pour vous. Et pour d'autres, c'est vraiment
une dynamique qui vous permet de sortir de ce labyrinthe et d'être plus dans l'action pour renaître. Renaître, vous ouvrir à votre monde intérieur et pour aller de l'avant tout simplement. On ressent qu'il y a une belle dynamique pour vous, une dynamique de joie, de partage, d'apprentissage, de paix, de conscientisation pour ce mois de mars à mi-Lion. En tout cas, vous allez vraiment savoir tempérer vos émotions. C'est vraiment pour moi ce qui ressort de cette lecture sur ce mois de mars. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a vraiment un éveil qui est là. Ce côté cartésien qui a pu vous enfermer pendant des années, vous allez le lâcher et vous allez vraiment être plus à accueillir ces émotions et non plus être dans des réactions et dans des attitudes et des comportements qui pouvaient par moments vous mettre vraiment, j'entends pour certains, dans certaines colères. Et vous allez vraiment savoir vous apaiser, attiser plus un apprentissage pour votre propre évolution et qui va bien sûr s'épanouir à l'extérieur. Voilà en tout cas pour vous, amis Lions, sur ce mois de mars. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.